Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo atabapasa ezinginga kolo unzimana ekangwate tango makasi esilinga Yesu kolo lendisa otemananga tango miso nanga ezomona onzimananga etamwate ona ebi kolo yokobatela katina Yesu naboluna tamola kananga olo Yesu omi monisa amoluna yo nafukami dekulusu namako loya kolo edena ainazibi ozala uekuli nafukami ekulusu Yesu namako loya kolo anazimi kozala uyekoli utuwe indi olo Yesu poloji pepasi yesingeli Yesu nabolunga yo kufela kinga namakila na yo etolanga Yesu singanga kolo Yesu nabolunga Samuel
l'écriture est inspirée des dieux. Père, nous te rendons grâce pour l'amour que tu déverses sur nous ce soir. Nous savons que tu es un Dieu bon, plein de richesses, plein de bonté, plein de fidélité. Et nous savons que tes promesses ne faillissent jamais. Tu as débuté avec nous ces 3 mois d'enseignement et nous voici aujourd'hui arrivés à la fin. Nous te prions, nous te demandons de nous bénir pleinement en ces derniers jours de nos séances d'enseignement et que ta grâce ne cesse pas de couler sur nous. Ouvre les entendements spirituels de tes enfants afin que nous soyons à mesure de comprendre quelle est réellement ta pensée pour nos vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis, parle-nous Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous aime, qui nous connaît, qui nous a élus dès l'éternité. Soyez énormément bénis et nous rendons grâce à Dieu pour ces derniers jours, ces derniers mercredis d'enseignement que nous avons commencé il y a de cela 3 mois et jour pour jour, le Seigneur nous a soutenus et nous lui rendons énormément gloire pour cela. Les thèmes que nous partageons ce soir, vous le voyez, j'ai préféré l'intituler en lingala. Pour nos amis qui suivent en français, je vais vous le traduire. Nous avons intitulé notre thème « Lalaka bien ». Voilà, je n'avais pas nettement trouvé des mots en français pour intituler ça. Voilà, même les frères ici, ils sont en train de rire. Voilà, j'ai voulu intituler le thème « Lalaka bien ». En français, ça veut dire... la français, dors bien. Non, dors bien. Dors bien, il y a sens, il y a souhaiter. Non. Comment? Bon. Bien dormir, oui. Bien dormir. Parce que si on dit dors bien, ça révèle l'essence d'un souhait de bon sommeil. Mais ça, ce n'est pas un souhait. Ça, c'est plutôt un ordre qu'on donne à quelqu'un. Oui, c'est lalaka bien. C'est-à-dire, sozo lala, lalaka bien. C'est le thème que nous allons partager. Le frère Jordan nous lit 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 20. Écoutons la parole du Seigneur. 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 20. Un jour, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une d'elles lui dit: « S'il te plaît, mon Seigneur, écoute-moi. Cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, et j'ai donné naissance à un fils près d'elle. 3 jours après, elle aussi a mis un enfant au monde. Nous vivons seuls ensemble dans cette maison. Il n'y a personne d'autre avec nous, et nous n'étions que toutes les deux. Or, pendant la nuit, elle s'est couchée sur son fils et l'a étouffé. Alors, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a enlevé mon fils à mes côtés, pendant que moi, je dormais, et l'a couché contre elle. Puis, elle a déposé son bébé mort près de moi. » Parole du Seigneur. Voilà, c'est là le texte que nous avons choisi pour partager ce soir. Je l'ai dit, le thème c'est lalaka bien. D'ailleurs, l'apôtre Hakim venait de me dire que c'est mieux de dire bien s'allonger. Je pense ça prend encore un sens. Mais nous allons toutefois comprendre au cours de ces messages. L'histoire que le frère Jordan venait de lire ici, c'est une histoire très connue. D'ailleurs, il s'agit du premier jugement de Salomon lorsqu'il devint roi en Israël. La Bible dit que lorsque Salomon devint roi, vous le savez, qu'il alla prier auprès du Seigneur de lui accorder la sagesse et l'intelligence afin qu'il puisse bien gérer le peuple de Dieu et qu'il puisse porter des jugements sages. Alors Dieu accorda à Salomon l'intelligence et la sagesse et au-dessus de cela, le Seigneur lui accordait également de la richesse, de la renommée et tout ce qui s'en suivait. Et donc, une fois Salomon dans la royauté, la Bible dit qu'il y avait 2 femmes prostituées,
Mais ces deux femmes prostituées eurent chacune un fils. Elles étaient tombées grosses et soudain, une eut un enfant aujourd'hui et 3 jours après, une autre eut aussi un enfant. Elles étaient toutes deux dans la même pièce, dans la même maison. Et la Bible dit que ces deux femmes s'assoupirent, elles s'endormirent une bonne nuit, un bon soir. Et lorsqu'elles s'endormirent, je ne sais pas comment, mais l'une d'entre elles s'était endormie sur son fils et l'a tué. Et lorsqu'elle se réveilla, je crois, au milieu de la nuit pour allaiter son fils, elle vit que l'enfant était mort. Alors elle regarda sa voisine qui elle aussi s'endormait. Elle s'est dit, bon, j'en profite de ces moments de son sommeil. Je vais échanger mon fils mort contre son fils vivant. Et donc j'aurai un fils vivant et elle aura un fils mort. Les choses se sont passées de cette manière. Et au réveil le matin, lorsque cette autre femme voulait allaiter son fils qui était vivant, elle s'est rendue compte que son enfant était mort. Mais la Bible dit que la femme observa très bien l'enfant et s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. Elle vit que les fils vivants qui étaient entre les mains de sa voisine, c'était son enfant, mais celui qui était mort était plutôt les fils de l'autre. Alors, elles commencèrent à se discuter au point qu'elles allèrent devant Salomon pour que Salomon puisse juger le problème. Vous savez comment est-ce que cela s'était passé? Salomon leur posa des questions et finalement, Salomon s'était décidé de prendre l'épée, de couper le fils vivant à 2 parties et que l'une prenne une partie et que l'autre prenne aussi l'une des parties. Mais soudain, la Bible dit que la vraie maman du fils vivant ressentit la douleur de ses entrailles et dit à Salomon, non, je préfère que cet enfant reste auprès d'elle. Quand même, je pourrais le voir vivant, bien qu'entre les mains d'une autre. Mais l'autre refusa. Elle dit, non, c'est mieux qu'on coupe l'enfant comme ça. Ça va se passer de cette façon. Et Salomon avait donc compris que la mère était celle qui voulait laisser l'enfant en vie. Je n'irai certes pas peut-être jusqu'au jugement de Salomon, mais je voudrais juste me limiter dans la première partie où le frère Jordan nous a lu pour développer ces thèmes. Lalaka bien. D'emblée, vous savez que ces deux femmes étaient des femmes prostituées. Je ne sais pas comment est-ce que dans leur prostitution, elles sont arrivées à tomber grosses. Parce que vous le savez que les femmes prostituées n'aiment généralement pas tomber grosses parce qu'elles vivent de la prostitution. Tomber grosse voudrait nettement dire arrêter le travail de la prostitution pour prendre soin de la grossesse, prendre soin du nouveau-né, l'allaiter, et elles risqueraient même d'arrêter ce travail comme ça. Et quand on parle de la prostitution, j'aimerais que nous puissions savoir que dans la Bible, nous voyons toujours la prostitution des fois comme le fait que nous étions païens. C'est le fait pour une femme d'avoir plusieurs hommes. Or, l'Église est une femme, vous le savez. Mais lorsque nous étions encore païens, c'était aussi une image de prostituées parce que nous fréquentions beaucoup de dieux. C'est que ces deux femmes prostituées, à la base, sont l'image de nous chrétiens lorsque nous étions païens. Mais vous verrez avec moi qu'elles sont parties du fait d'être prostituées à devenir mères parce qu'elles ont eu des fils. C'est ce que la Bible dit. Chacune d'entre elles avait un fils. Or, nous le savons également que la Bible le dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 12 que c'est lui qui a les fils à la vie. C'est-à-dire, je l'ai dit ici, le fait pour ces femmes d'être prostituées et d'accepter d'avoir la grossesse, c'était une manière d'arrêter le travail de la prostitution. C'est que la grossesse du fils fait arrêter la prostitution. Ça veut dire que si ces femmes avaient reçu leurs différentes grossesses et avaient arrêté la prostitution, c'est que la foi au Seigneur Jésus, qui est l'image de la grossesse du Fils, fait carrément arrêter la vie des péchés. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, la vie des péchés s'arrête là et nous recevons le Fils. Or, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est que ces deux femmes représentent aujourd'hui le deux types de chrétiens, le deux types de gens qui ont reçu le Seigneur Jésus. À l'image de cette histoire, j'aimerais que nous puissions voir quel est ces deux types de chrétiens dont nous voudrions parler. J'aimerais que vous puissiez
retenir ceci. Les femmes avaient toutes deux de fils, mais la Bible dit que, ayant reçu des fils, toutes les deux s'endormirent. Elles étaient devenues mères, mais au temps du soir, elles avaient sommeil. Et le sommeil les a poussées à dormir. Ici, je vois le temps du soir comme le temps de la confusion. C'est le temps de la grande confusion que nous sommes en train de traverser. Mais je vois aussi le sommeil ou le fait de dormir comme étant les repos que nous trouvons dans la vie, dans beaucoup de choses. Vous savez que nous étant ici sur la terre, puisque nous sommes en train de vivre, nous avons besoin d'avoir le repos. Le repos, quand j'en parle dans un domaine séculier, le fait pour nous de vivre la matérialisation de toutes les bénédictions de Dieu, c'est-à-dire les mariages, les voyages, la prospérité dans les affaires, tout ce qui est comme besoin dans ce monde, je le vois ici comme les sommeils. D'emblée, j'aimerais dire ceci, les femmes étaient devenues mères, mais le fait pour elles de devenir mères ne pouvait pas les empêcher à dormir. Le fait pour elles de devenir mères ne pouvait pas les empêcher à avoir sommeil. Cela veut dire, le fait pour nous d'avoir reçu le Seigneur Jésus, d'avoir reçu le Fils, ne peut pas nous empêcher de bénéficier de biens de ce monde. Non, non. Si nous avons reçu Christ, nous avons la liberté, si je dois le dire, de bénéficier aussi des biens de ce monde. Nous pouvons nous marier, nous pouvons voyager, nous pouvons étudier, nous pouvons avoir des affaires, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons parce que si on reçoit le Fils, on peut dormir. Mais le grand problème, et c'est quoi? Le grand problème, ce n'est pas de dormir. Le grand problème, c'est comment dormir. Voilà pourquoi notre thème s'intitule « Lalaka bien ». Soki naza na mwana nakoki olala, mais ndenge nini nazolala. C'est comme ça que j'aimerais que nous puissions étudier ces deux différentes femmes. Balolenge mibale balalelaki pour que ça puisse nous enseigner quelque chose ce soir. La première de femmes que je vois, c'est celle qui avait tué son fils. Remarquez, la Bible dit que cette femme, alalaki, elle s'est endormie au point de se coucher sur son fils. C'est que Pongi Naye est mémié jusqu'au point de ne pas contrôler sa manière de dormir, jusqu'au point de venir se coucher sur son fils. Elle s'est couchée sur son fils, elle a étouffé l'enfant et l'enfant était mort. C'est que la première femme qui tue son enfant par le sommeil est l'image de ces chrétiens qui, par l'aveuglement des biens de ce monde, arrivent jusqu'au point de tuer la vie de Dieu en eux. Le Fils est l'image de la vie de Dieu, le Fils est l'image de la vie éternelle. Mais cette femme a tué son fils parce qu'elle s'était endormie sur son fils. C'est que ezanaba chrétien mususu, ezanaba nanzambe mususu, le sommeil et memarabango jusqu'à ce que negoboma mwana. Je l'ai dit ici particulièrement, nazozwa sommeil comme les biens de ce monde, les richesses de ce monde. La foi au Seigneur Jésus ne nous empêche pas de dormir. Être mère n'empêchait pas à ces femmes de dormir. Elles étaient mères, mais elles avaient la liberté de dormir. Nous avons cru au Seigneur Jésus, mais nous avons la liberté d'avoir tout ce qui est de ce monde. On peut se marier, je l'ai dit, on peut voyager, on peut hériter, on peut avoir tout. Mais le problème, c'est comment j'ai hérité ces choses, comment j'utilise ces choses. Le sommeil a poussé cette femme à tuer le fils et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens ont étouffé la vie de Dieu en eux à cause des biens de ce monde. Il y a des gens qui se sont laissés emporter par les plaisirs du monde. Il y a ces gens qui se sont emportés par les richesses de ce monde jusqu'à tuer la vie de Dieu. Ezana bana nzambe belé oyamba Yesu mon frère, oyamba Yesu ma sœur, mais tellement que nzamba fongolela ki opportunité moko pesa mi liboso na yo, okota na opportunité wana obosani kutu na Yesu ango. Lelo tu ne sais pas te retrouver, tu ne sais pas est-ce que tu crois encore au Seigneur ou tu crois à autre chose. Jésus avait dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ne servent plus Dieu, qui d'office servent maman. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi, qui ont tué la vie de Dieu en eux parce qu'ils se sont laissés emporter par les biens de ce monde.
Le monde a ses réalités, le monde a ses désirs, et si nous suivons ces désirs, nous risquons d'étouffer la vie de Dieu qui est en nous. Bien d'enfants de Dieu, bien des serviteurs de Dieu ont étouffé la vie de Dieu qui est en eux. Mais la seconde catégorie ou le second type de chrétien, c'est la deuxième femme. Je vais revenir sur toutes les deux femmes, mais je vais les annoncer et puis je vais y revenir. Cette deuxième femme, elle dormait aussi, mais elle dormait jusqu'au point de ne plus avoir la sensibilité de surveiller son fils. C'est arrivé au point qu'une autre est venue changer son fils. Je ne sais pas si je dois dire échanger ou changer, mais je crois que c'est changer. Une autre est venue changer son fils vivant à l'autre fils mort, mais elle ne s'en est même pas rendue compte. Elle dormait jusqu'au point de perdre la sensibilité que elle ne savait pas. Je sais généralement maman bazalaka soka lali, elle a toujours tendance moi na soit tout à moi pour kayoka mouvement moi. Mais elle était dormie jusqu'au point que ba longoli moi na bomo ba tieli moi na rokufa azo se rendre compte. Et ça, c'est la deuxième catégorie de chrétiens. Il y a d'autres personnes qui ont perdu la sensibilité à cause des biens de ce monde, aveuglés par les biens de ce monde, au point que l'ongolio vraie vie en Nzambe, on commence à te transmettre la mort sans que tu ne t'en rendes compte. Personnellement, ici, j'ai un exemple beaucoup plus concret dans mon esprit que j'aimerais aborder pour ce cas. Quand je parle de ceux-là qui étant emportés par les biens de ce monde, les genres de personnes qui traversent mon esprit, on dit une église une église plutôt normale, simple, autour il y a 80-100 membres, église mais ce qui nous a fongoli via ndeko wana fongoli via mutu na nzela ba prière et salama une église ango na nzela ba bénédiction salama une église ango. Il y a beaucoup de gens ba comme on a tendance que et si ka on a commis église wana eza sous ya niveau na ngati bana nzambe ebele bazalaka na langage wana grade nga comme on a musala église wana eza sous ya niveau na ngati. On dirait que il y a une proportion entre son travail na maloba nzambo batiare, pourtant pas. Il quitte ou elle quitte son église à quelle église moussous. Et très souvent au monde a église pas une influence extérieure, a beauté pour la renommer sans savoir que peut-être place au Kende via Nzambezate. Les richesses de ce monde, c'est que tu as reçu et aveuglé jusqu'au point que changer dans l'église où tu avais cru au Seigneur. Et c'est comme ça et c'est comme ça que via ba sacrifice aucune église comme concordé na niveau ici ko komeli nzoke sika ngo yo komeli wana église wana okendeli, il y a pas la même vie de Dieu. Voilà les deux types de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Il y a certains qui à cause des biens de ce monde bazo étouffé via Nzambe. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans ces problèmes. À cause il y a grâce moko nzamba salié, à cause il y a ouverture moko nzamba salié, à cause yelo moko songolo pakala nzamba salié, mutao kende tina niveau ya ko boma vie ya nzambe. Je me pose la question, pongango alala gezagi ya ndengeni nazonga na mwasi liboso. Bien aimé, quand on a les fils, on doit contrôler sa manière de dormir. Et quand je parle de la manière de dormir ici, je fais allusion à notre mode de vie quant aux richesses de ce monde, quant aux biens de ce monde. Quand on a les fils, on ne dort pas n'importe comment. Si tu es rassuré que tu as les fils en toi, tu as Jésus en toi, tu as la vie en toi, tu dois contrôler ta manière de dormir. Tu ne peux pas dormir n'importe comment. N'importe quelle position. Quand on a les fils, on contrôle. On se contrôle. Avoir les fils ne t'empêche pas de te marier. Mais que ces mariages-là n'étouffent pas la vie de Dieu. Avoir le fils ne t'empêche pas de travailler. Mais le travail-là, que ce travail-là n'étouffe pas la vie de Dieu.
avoir le Fils ne t'empêche pas de voyager, non plus d'étudier, mais que le voyage ou les études n'empêchent pas la vie de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ont étouffé la vie du Christ. Au komatina niveau que oboma Yesu katina yo, au komatina niveau que yoka asu ata mungonga nzambete, parce que tu t'es laissé emporter par la chose et la chose a tué la vie de Dieu en toi. Combien d'enfants de Dieu ba plaisir à mokili boma via nzambe na katina bango? Combien d'enfants de Dieu ba sentiment mokili boma via nzambe katina bango? Frère Azalaki fervent dans la prière, fervent dans les jeûnes. Aluka elonganzamba ke narangomba. Ayaka ba nuit de prière en église, mais à cause ya moi si on a frère Atiananda que le frère a tout perdu. Tu es libre de te marier. Le Seigneur veut que nous nous marions. L'apôtre Paul dit, il dit, je souhaite que les jeunes se marient. Oui, nous pouvons nous marier, mais que les mariages ne nous empêchent pas de servir Dieu, que les mariages ne nous empêchent pas, que les mariages ne viennent pas ôter Christ en toi. Au point que au mati likolo a moana. J'aimerais juste que tu me gotas la moi ba petite chose wana. Imaginez que naza olala na komiti na point na mati likolo mutu mais na sentir te que naza likolo mutu. C'est que pongé comme dangereux. Ça veut dire ezana ba bien mususu mokili manière comme memayo et comme très dangereux au point que os hommes se rendre même compte que Yesu a kufa. Parce que pour à comme un niveau à étouffer moi na kufa, c'est-à-dire il y a comment il likolo moi na comment il nassé. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui, les biens de ce monde comment retient nzambe na se na bango. Attention, si les biens de ce monde, si les richesses de ce monde mettent Dieu en dessous de toi, ta vie n'est plus une vie à vivre. Jean-Baptiste disait qu'il est mieux que moi je me rabaisse et que lui accroisse. Il faut toujours que nous nous rabaissons et que Christ croisse en nous. Si la vie que tu mènes, si les richesses que tu as, si les mariages que tu as, si le voyage que tu as commence à te mettre au-dessus de Christ, alors sache-le que tu commences à étouffer la vie de Dieu en toi. À cause du sommeil, Allah eli mwana mwana kufi. Ponyangwa ndenge nini? Position ngwa ndenge nini? Bien-aimé, soko komi mama yeba omi batela. Ça, c'est également un conseil que je donne en passant à ma sœur Nabiso. Sœur, Soko Boti Eba Olala. Avant tout, l'histoire auto-interprétant dans un domaine spirituel, c'était d'abord quelque chose de réel en Israël. C'est que maman Soko Olala m'a bé oroboma mouana. Quand on devient mère, quand on reçoit le fils, on doit savoir comment se positionner. Quand on devient mère, quand on reçoit le fils, on doit savoir comment dormir. Il y avait une mère dans la Bible. Cette maman dont je parle généralement ou en généralité, je parle d'Adam et de Ève. Adam, s'il faut que je m'adresse à Adam, Adam était une maman. Adam avait la vie de Dieu en lui. Souvenez-vous que Dieu avait créé Adam pour que Adam puisse vivre éternellement. Adam était une mère. D'ailleurs, Adam, c'est lui qui a engendré Ève. Ève est sortie de Adam. Adam avait reçu la vie. Il avait la vie éternelle en lui. Mais avec la vie qu'il avait, il avait la possibilité de dormir. C'est-à-dire, il avait la possibilité de jouir de biens qu'il y avait autour de lui. Dieu lui avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est que Dieu avait dit à Adam, c'était une possibilité. Nous avons ça qui est à jouir, à la libre. C'était un sommeil pour Adam. Mais Adam est allé jusqu'au point de dormir au-delà de la manière dont il devait dormir. Il est allé jusqu'au point de transgresser la loi en mangeant du fruit qui lui a été interdit de manger. Voilà la mauvaise position que Adam avait prise. Tu as la possibilité de dormir. Tu as la vie de Dieu et Dieu t'a donné accès. Adam, tu as la vie de Dieu. Dieu t'a dit tu as la possibilité de manger de tous les fruits du jardin. Bien-aimés, nous avons la vie de Dieu. Dieu nous a donné la possibilité de voyager. Dieu nous a donné la possibilité de travailler. Dieu nous a donné la possibilité d'avoir des enfants, de nous marier, d'avoir des relations, d'avoir tout ce que nous pouvons avoir. Ça, je appelle ça manger de tous les arbres du jardin. Mais tu dois savoir aussi qu'il y a de ces interdictions. L'interdiction, c'est que tu ne peux pas dormir n'importe comment. Et dormir n'importe comment, ici, je le vois comme manger du fruit et de la mort.
Malheureusement, Adam avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal et Adam est tombé dans la mort. Adam a perdu la vie de Dieu qui avait en lui. Nous sommes aussi comme Adam. Nous avons de liberté que Dieu nous a donnée. Nous avons des champs libres que Dieu nous a laissés, mais nous avons aussi des restrictions. Adam était une mère, il avait une vie de Dieu en lui, mais la position qu'il avait prise n'a pas plu à Dieu. La position d'Adam, c'était celle de se pencher dans les péchés de sa femme jusqu'au point de désobéir à Dieu. Bien-aimé, quand tu as l'ordre divin, quand tu as la vie de Dieu, fais attention à qui tu te penches parce que tu peux perdre la vie de Dieu que tu as à cause de la personne à qui tu te penches. Oh là là, mon frère. Pour commencer à niveau. Mais quand on a dans les années passées, position aux alagi na on a magambanzambe. Mais quand on a dans les années passées, position aux alagi na on a vie chrétienne. Mais oh là là qui n'engeni ni pour lelo, tout comme on retrouve yo na via mukili. Des fois je m'étonne. Un frère qui était fervent dans la prière, un frère qui était fervent dans les jeûnes, mais à joie Moussala Loa frère comment au des villes, tout comment mon frère pendant vendredi bah si Moussala Chris, frère accueilli, bah va baninga quelque part, frère on met la masanga, frère comment on met la gaine, frère comment on met la whisky, tu as perdu ta position. Position zuiwana ou étouffé tellement Yesu ou étouffé tellement moi au point que oyoka soit ta mungonga molimo santuté qui t'interpelle pour te dire vie ozo meneza via moi nzambete. La position que tu prends peut étouffer la vie de Dieu. Et pour certains d'autres, la position que tu as prise n'a pas étouffé la vie de Dieu, mais la position que tu as prise t'a aveuglé, t'a rendu insensible comme l'autre femme. Elle avait pris une position qui l'avait rendue insensible. Allah qui au point que bah changer moi nazo ebate. Il y a beaucoup qui sont devenus insensibles. Ozola lo ebate. Oh là là, donc c'est-à-dire on me paie ça tellement dans plaisir, on me paie ça tellement dans maman kilo comment on la magamuselo maïele na yo, selon ba bien osa nango au point que tu as perdu la vie, on t'a donné la mort, mais ozo yebate. Oh là là qui ndenge nini poko mana niveau wana. Oh là là qui ndenge nini poko mana niveau au perdre via bonzambo za kinango. Oh là là qui n'est pas comme un niveau où perdre Yesu o ndimela kawana. Oh là là il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont perdu la foi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont régressé dans la foi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont plus sensibles. Manque de sensibilité parce que au géna souté ozo soutan sambelate ozo soutan lukelo nzambe convenablement te ozo soutan ko méditer te o comment insensible parce que tu te dis musale comment ozonga tant mingi fona bimatongo na ozonga butu. Tu n'as pas le temps d'aller au culte, tu n'as pas le temps de prier la nuit, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps d'aller en retraite, tu n'as pas le temps de méditer, tu n'as pas le temps de tout et tu deviens insensible. J'aimerais que tu puisses te revoir mon frère. Oh là là inengenini. So là là inengenini te mega ota na minute so ozo là la nengenini, c'est-à-dire ozo gérer ba bien mokili ba richesse à mokili nengenini. L'apôtre Paul dit dans Romains, l'apôtre Paul a dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Il dit ni domination. C'est-à-dire, que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit les dominations, que ce soit des anges, il dit rien et alors rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. La position que tu occupes aujourd'hui ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. La position que tu occupes aujourd'hui dans votre travail ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que j'insiste sur ça, mais assurément il y a quelqu'un qui bénéficiera de ces choses. Et si tu n'avais peut-être pas de fils, tu n'avais pas la vie. Ce que tu as aujourd'hui, tu l'as reçu à cause de la vie du Fils de Dieu en toi. Mais ce que tu fais aujourd'hui commence à étouffer la même vie de Dieu en toi. Beaucoup d'enfants de Dieu, baola la mabe. Bananzambe belé, je le dis, bazola la mabe. Bananzambe belé, baola la mabe. Et alors mabe makasi, baobo manzambe katina bango, baobo ma vie à Yesu. Ozola la ndenge nini. Ondimela Yesu, mon frère, ma soeur. Oza libre à voyager. Mais tala voyage en nzamba pesa ki yo tala place au koma na mboko oza siko tala vie ozo mené.
Okoma même na niveau aux attentes sous troisième bureau ya mutumo wanaka apozo mukanda, tu le sais bien. Yesu ngo ndimelaka mais tala lelo opportunité pesa yo na musala na oyebi koza mayelo zwa musala, c'est vrai. Mais na musala na oyebi ke ba proposa kayo okoma gay okoma PD, tu le sais et tu as quand même cédé à ça. Tu as complètement tué la vie de Dieu en toi. Oleli mwana, oleli vie nzambe obomango complètement. Il y a des choses que tu fais qui te rendent aussi insensible. Et il y a certaines choses que tu fais qui tuent la vie de Dieu en toi. Ozola la nini. Tu as le Fils, tu as la liberté de dormir. Tu as la liberté de dormir, mais tu n'as pas le libertinage de dormir n'importe comment. Malheureusement, tu dors n'importe comment. Malheureusement, tu ne veilles pas sur ta position. Malheureusement, tu ne veilles pas sur ton sommeil et tu perds les fils. Tu as perdu la vie de Dieu. Que tu as perdu. Fervence aux aragis dans l'œuvre de Dieu, tu as perdu. Des fois, au culte, au moment où on passe temps, tu as perdu la vie de Dieu. Au moment où le goût au culte, c'est parce que il y a la vie de Dieu en nous. Cette vie nécessite à ce que tu alimentes par la prière et par la parole de Dieu. C'est comme ça que tu as un culte. Tu as préparer l'esprit nabiso pour te mûrir foi nabiso. Et dès lors que toi tu ne ressens plus ce besoin, dès lors que toi tu ne ressens plus cette envie d'aller à tout moment dans la maison du Seigneur, sache que tu as perdu la vie de Dieu. Des fois, les plaisirs de ce monde, l'orgueil de la vue nous empêche de rester ferme et d'être sensible à la voix de Dieu. Cette chose était arrivée à David. David s'est laissé emporter. Il était roi. Il avait la possibilité il était roi. Il avait la possibilité mais David était arrivé au point la femme de son soldat Uri. Et lorsque David prit Bathsheba, David a progressé dans les mal jusqu'au point Bimina Bathsheba. Bathsheba comme Nazem mais à quelle sommité à ma bene jusqu'au point Robomisa Uri. David a boma Uri. Et lorsque David a bomi Uri, la Bible dit que David s'est contenté de ça jusqu'au point que a organisé quand on peut abattre la Bathsheba. C'est-à-dire David avait tellement tué la vie de Dieu, la sensibilité du Seigneur en lui, au point qu'il fallait que le Seigneur envoie Nathan pour que le prophète Nathan vienne prophétiser sur David. Et pareil que Nathan était venu prophétiser sur David, ma voix ce soir vient comme la voix de Nathan pour te dire, tu as perdu la sensibilité, tu as perdu la vie. Marambo ozolanda wana marambo ozomona nengo okenda nango obungisa o perdre marambo ebele. Reviens sur tes pas. Reviens en arrière, ne perds plus la vie de Dieu. Reviens en arrière, retrouve la foi que tu avais perdue. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a encore besoin de toi. Reviens en arrière, ne perds plus la vie de Dieu. C'est vrai, aujourd'hui peut-être la position à Mabé au Bomagi Moana. Soy moi si on a un roi à Bomagi Moana et elle ne pouvait plus retrouver son fils pour moi Koufa qui déjà. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu peux encore retrouver c'est Christ parce que Christ, il était mort, il est ressuscité et il vit à la droite du Père. Christ n'est pas comme le fils de cette femme à Koufa Bakundara et histoire ici là. Mais Yesu Nabiso ya Koufa, c'est quoi? Il est en vie jusqu'à aujourd'hui. Tu peux encore la voir. Et la seule manière pour toi, c'est de reconnaître que Nalala qui m'a bé. C'est la seule manière pour toi de reprendre la vie du fils, c'est de reconnaître que Nalala qui m'a bé. Imaginez que moi si yo a kei na mabé na jusqu'au point à reconnaître que na sou na vie mais a changer moi na. Et puis comme il bosso mokonzi au lieu de reconnaître moi que Nalala mabé ma on dit maté. C'est ce qui se passe avec beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Yo moko consciencieusement oyebi que nena aboye na koma otambola mabe mais na miso batu okokondima te ayebi kalala ki mabe ayebi kala ela ki mwana ayebi ka boma ki mwana mais devant Salomon elle n'accepte pas et ça batu ebele le loto koma mona bino tina ba réseaux sociaux oyebi ko koma otambola mabe et ça misusu oza mosala nzambe oyebi ko o dérouter koma otambola mabe
Au lieu de te repentir, toi tu prends le plaisir de couvrir vie na verset biblique. Et ça va te bénir les lots comme détourner sens évangile juste pour couvrir leur mauvaise vie. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. On le voit aujourd'hui. Partout, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. C'est-à-dire, il a étouffé la vie de Dieu. Au lieu de reconnaître que j'ai étouffé, à se repentir, l'écriture pas justifier vie ma vie à ma ba justifier en mon frère. Vie à ma soeur ba justifier en vie à ma ba boya rango ba se repentaka o zongi sima o bongwani o tamboli ya sikana nzambe. Dieu a ses mains grandement ouvertes pour te recevoir. Le Seigneur veut te recevoir, mais il veut que tu te repentes. Repends-toi de cette mauvaise vie. Non, 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 non. Quand on étouffe la vie de Dieu, des fois devant les gens, on a un langage mususu. C'est justifié, mais déjà, la chose la plus importante, c'est ce que l'autre femme avait fait. Moi, je suis dans la zone du matin, ok, c'est bon. Comme ça, tu peux ça moko parti, tu peux ça mususu pe parti. Maman ya mwana wazaki na bomo obité, botika bobo maman na ngaite. C'est-à-dire, il y avait une sensibilité. Le message que je te dis ce soir, je veux que ces messages soient comme la voix de Salomon et comme l'épée de Salomon. Que ces messages puissent te réveiller ou comprendre qu'en réalité, et le Seigneur comme Salomon va te rendre ton fils. Salomon avait compris que c'est celle-ci qui est la mère du fils, elle est encore sensible. Tout part de la sensibilité. Si tu es sensible à la voix du Seigneur qui te parle ce soir, tu peux écouter, tu peux te repentir et le Seigneur va te rendre ton enfant. Si tu n'es pas sensible à la voix du Seigneur de ce soir, tu resteras comme l'autre femme qui avait complètement perdu son fils. Mais le Seigneur veut que toi, tu ne perdes pas ta foi. Le Seigneur veut que toi, tu ne régresses pas complètement dans ta foi. Jésus disait dans Luc 18, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Beaucoup aujourd'hui ont abandonné la foi. Beaucoup aujourd'hui ont cédé au bien de ce monde. Les richesses de ce monde t'ont aveuglé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a les mains pleinement ouvertes pour te recevoir. Il te veut. Il t'attend et il a besoin de toi. J'aimerais que par ce court message que nous puissions prier, que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que nakoma musika na yo. Je reconnais que na etufa via Yesu kati na ngai. Je reconnais que na etufa bomo ya Nzambe kati na ngai. Et na eko sambela Yesu na sengo limbisa nga salanga grâce. Pardonne-moi, pardonne-moi. Accorde-moi la grâce, Jésus. Pardonne-moi. Accorde-moi la grâce de revenir encore, de reprendre encore ta vie. Et pour ceux-là qui se sentent déjà insensibles, au comment qu'on s'est laissé emporter dans ma kamamokilio, na lingo sambelo ebisa Yesu Seigneur, je reprends ma sensibilité, na comprendre que vie on a omeneza yangate, alors on a yozongi selanga sensibilité, ozongi selanga mwana nangai, afin que je prenne part ces jours-là au salut, au nom de Jésus, nous prions, alléluia. Nous te prions, Père, nous te prions, tendre Père, et nous te demandons de nous accorder la grâce. La grâce et la grâce, la grâce et la grâce encore. Nous te le demandons, Seigneur. C'est la bisson loko langolu. Bomo ya Kristo to bungisa ki katina biso. To ebike to koko zwango lisusu. Kasi to ko zwango ka na ngolu na yo Nzambe. To ko zwango ka na makasi na yo Nzambe. Ndebo etozo sambela. Pona ko ebisa o Yesu sunga biso. Yesu salisa biso. Yesu yokela biso mawa. Ezana bandeko musuba koma ki mosika na yo à cause des biens de ce monde, s'emporta par les plaisirs, s'emporta par l'assoupissement, jusqu'au point ils ont tué la vie de Dieu. Mais nous te prions et nous te demandons, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce de reprendre cette vie, accorde-nous la grâce de reprendre Jésus en nous. Père, nous te prions.
Père, nous te les demandons. Et pour ceux-là qui sont devenus insensibles, Seigneur, accorde-leur la grâce de reprendre leur sensibilité. Tu es le Dieu qui touche au cœur. Touche au cœur de tes enfants. La petite sensibilité, que ton esprit leur parle à leur cœur, afin qu'ils reviennent à tes pieds, tes servants, tes craignants, t'obéissant et produisant des fruits dignes de la repentance. Au nom de Jésus, accorde la grâce, accorde la force, la capacité à tes enfants de prendre des décisions. Accorde la capacité à tes enfants que de savoir se décider, et que cela soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour te dire merci pour ce message de ce soir. Merci de nous avoir interpellés en ces quelques minutes. Et je te demande également d'accorder la grâce. La grâce à tout celui qui m'a suivi, frères et sœurs, papa ou maman, que ta grâce repose sur la vie de tout un chacun. Nzambe na bao ba regressaki complètement na foi na bango. Yaka lisusu ko ramener bango vers les hauteurs de ta foi, afin que ba retrouver réellement foi na bango. Bao pe bakoma ki insensible à ta voix. Seigneur, accorde-leur de nouveau la sensibilité, ba comprendre que nzela o nazo tambola ezali nzela nzamba zo benganga ite. Pambola moto nyonso ayokaki sango oyo, pe na nzela ya sango oyo nzambe simba mitema ya bana na yo, afin que sango malamu ya kombo na yo ekende lisusu mosika, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je te bénis pour ces 3 mois que nous avons passés dans ta présence. Tu nous as enseigné sur des choses qui ont contribué à notre foi, qui ont contribué à l'affermissement même de notre foi. Sois béni, toi les dieux qui nous parlent. Sois béni, toi les dieux qui nous affermis. Sois béni, toi les dieux qui ne cessent de nous orienter selon ton bon vouloir. Je prie également que ton esprit soit toujours là pour nous enseigner, pour nous orienter, afin que nous soyons toujours et que nous restions un canal de bénédiction pour ton peuple. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous dis un grand merci. Un grand merci pour votre pleine disponibilité. Vous savez, nous avons fait 3 mois, chaque mercredi, où on était en train de parler sur des choses très basiques sur la parole de Dieu. En tout cas, nos mercredis se sont écroulés, mais je voulais en tout cas nous parler également sur un thème. D'ailleurs, je l'avais prévu pour ces 2 derniers mercredis, les mercredis passés aujourd'hui, mais le Seigneur ne m'a pas convaincu à ça. Je voulais vraiment nous parler sur les éléments de la parole du Christ, comme l'apôtre Paul le disait, les éléments de la parole du Christ, voilà. Mais le Seigneur nous a conduits autrement. Nous disons merci à Dieu pour cela, et je crois que tout ce que le Seigneur nous a inspiré a été pour notre bonheur. Soyez bénis. Retrouvons-nous le mois prochain, le mois d'août, qui sera déjà intitulé, je vous l'annonce, mois d'adoration. Nous serons ici avec nos frères adorateurs. Nous prendrons un court moment où je vais exhorter, et puis nous allons nous plonger dans des moments d'adoration, et je crois que le Seigneur nous fera énormément grâce. Ce lundi déjà, à la Mission mondiale Carne chez nous, nous allons débuter 3 semaines de jeûne et prière, PAGA 2025, autour du thème « Avec mon bâton à la main » avec l'apôtre Joël Moukouba. Tout le jour de 17h juste à 19h30, sauf les samedis. Et le dimanche, nous y serons de 8h30 à 11h juste. L'église Carme centrale, nous sommes à Njili, quartier 8, sur l'avenue Sombele 2, numéro 31, référence station Engine du quartier 7. Il suffit pour vous de prendre Sainte-Thérèse, pour ceux qui viennent au-delà de Tchangou. Vous entrez par la première entrée et vous demandez qu'on vous dépose sur la station. Nous sommes à quelques 3-5 minutes de là. Venez, nous allons prier pendant 3 semaines et jeûner. Je crois fermement que Dieu nous fera
de bien. Contactez les Fotec au plus 243 85 89 81 594 ou également au plus 243 81 15 16 454. Je crois que le Seigneur nous fera énormément de bien. Merci, un grand merci à toute l'équipe qui a été présente aujourd'hui. Le frère Jordan, les frères Chris et la sœur Naomi. Merci à l'église Karngaba pour l'amour, la confiance. Que Dieu ne cesse de vous bénir. Retrouvons-nous le mercredi prochain pour la première séance de mois d'adoration et le Seigneur nous fera du bien. Soyez bénis.